Rodoal, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va, ça va. La forme? Oui, ça va bien. Merci L'approche des playoffs. Ça arrive, hein? On y est là bientôt, hein? Ouais. Un petit dernier match et puis c'est parti. C'est ça. Merci en tout cas de nous recevoir pour cette seconde partie. Avec plaisir. Je suis venu avec mon collègue cette fois, Malik. Enchanté Rodoal. Enchanté Malik. Un plaisir de faire ta connaissance. Beaucoup apprécié ton intervention, très intéressant, vraiment. Je pense que chaque passionné de basket y a trouvé son compte à mon avis, donc merci encore pour ça. C'est bon signe. Ouais, c'est vrai que je tenais à te remercier avant qu'on débute pour ta franchise sur cette première partie. J'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de personnes qui ont vraiment aimé parce que ça rejoint un petit peu l'axe qu'on veut donner à notre projet, c'est-à-dire essayer de faire grandir un petit peu le basket suisse. Et je pense que c'est en étant le plus franc possible et en mettant le point sur ce qui ne va pas qu'on pourra faire changer les choses. Donc je te remercie infiniment pour cette première partie qui a été vraiment très instructive pour nous et pour les personnes qui ont pu y avoir accès en tout cas. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, rentrons dans le vif du sujet de cette deuxième partie, Rodoal. Tu l'as dit, la saison des playoffs approche, le stress monte, c'est là que la compétition se joue. Vous allez probablement jouer Massagno ou Riviera. Pour toi, tu as une préférence? Oui, clairement, j'ai clairement une préférence pour Riviera. On a battu, alors ça peut paraître paradoxal parce qu'on a battu Massagno, mais ça serait réducteur de dire que c'était sur un malentendu, mais ils nous ont pris de haut. Et le fait de les avoir battus, plus 2 déplacements pour commencer à Massagno, c'est pas un cadeau. Et puis il termine bien là, la saison. Donc, pardon. Il termine bien là, la saison. Ouais, là, ils montent en fort, puissance. Là, ouais, on sent que, fort. quelle que soit l'issue de la saison régulière, c'est des compétiteurs. Et puis, voilà, ils ont plus que ce titre en ligne de mire. Non plus, c'est pas rien par rapport à l'investissement qu'il y a dans cette équipe. Donc je pense que on peut nourrir quelques regrets sur les 3 matchs perdus contre Vevey, qui, je le maintiens, reste la révélation pour moi du championnat. Donc, mais quand même, voilà. Puis évidemment, notion de derby, ne serait-ce que sur le match 3, on aura forcément du monde. Et puis, il y a ce petit côté pimenté en plus. Exact. Et puis, si on rebondit là-dessus, donc préférence pour Vevey Riviera. Alors, je pense bien que de toute façon, l'objectif, c'est de gagner. Mais pour toi, quel serait le parcours désiré? Est-ce qu'une élimination au premier tour serait forcément une déception? Pas forcément. Pour toi, quels enseignements tu tirerais de cette saison de play-off? Alors, sur le moment, ça sera forcément une déception. Ça, on ne se refait pas. Maintenant, on peut estimer que la saison, elle est réussie. J'ose même, si on n'avait pas accroché les playoffs, la saison globale du club, elle est réussie parce que le club grandit. Le club a clairement validé sa position. Je pense qu'à la différence de Vevey Riviera, justement, il y a 2 ans, qui était déjà formaté pour aller chercher quelque chose en SBL. Nous, on était une très bonne équipe de Ligue B qui est restée droit dans ses bottes par rapport à sa philosophie, par rapport à son recrutement. À aucun moment on a voulu remanier l'effectif ou non. Voilà, comme je l'avais dit, c'est ce groupe-là qui a mérité l'ascension, c'est ce groupe-là qui mérite d'aller jusqu'au bout. Et voilà, je maintiens les mêmes propos. Les playoffs, c'était un accomplissement. Quand on obtient les playoffs à 3 journées de la fin, avec la manière, c'est un plus. Après, on peut regarder la progression de l'équipe. On la mesure par les difficultés qu'on a rencontrées à gagner, par exemple, le match à Star Wings au 2e tour et la facilité avec laquelle on a gagné le 3e. Le clash qu'on a pris à Genève au 1er tour, et puis les 3 matchs d'après qui ont été très disputés, alors que l'effectif, sur le papier, il n'y a pas photo. Donc, on a réussi notre saison à partir du moment où l'équipe, le club ont grandi. Je vais juste revenir sur une petite phrase que tu as dit en début de réponse où tu nous dis que Vevey, au final, Vevey, au final, ils avaient un petit peu ce plan en tête, donc de faire. Ils sont où ils veulent être, ou probablement pas encore, ils souhaiteraient même être encore plus haut. Est-ce que du coup, il n'y a pas un espèce de match un peu piège là derrière? Piège, non, dans la mesure où eux seront prêts. Ouais. Vous aussi, je suppose.
Là, voilà. Voilà. Demain Neuchâtel, à chaque jour sa peine, comme j'ai toujours dit. Mais on le sera. On sait quel a été leur levier les 3 fois pour venir à bout d'une équipe qui est en panne de réussite, notamment dans le shoot extérieur. Il faut savoir qu'on a le plus faible pourcentage à 2 points, le plus faible pourcentage à 3 points, l'avant-dernier pourcentage au lancer franc. Donc là, j'ai pas envie de parler de limite parce qu'il y a d'autres manières de gagner un match, mais aujourd'hui, c'est sûr que si on n'est pas au mieux défensivement, on n'a aucune chance d'exister contre en tout cas contre n'importe quelle équipe du top 8. On a défendu très dur contre Lugano, on a gagné. On a mal défendu 2 matchs contre Lugano, on a perdu. L'équation, elle est très simple. Donc, piège, non. On sait cette fois que cette carte, ils l'ont abattue 3 fois. Hein, la zone 3-2 qui nous a tellement fait mal parce que justement, on n'a pas non plus un gros intérieur type dominant qui soit un vrai point de fixation, d'ancrage. On a eu cette panne de réussite en shoot extérieur, mais ça c'est l'adresse, hein, ça va, ça vient, c'est oui, compliqué l'adresse. Oui, alors c'est de toute façon aléatoire, mais il y a des shoots ouverts. Donc il y a un moment, ben voilà, pour aujourd'hui, c'est encore un petit peu nos limites de compétences. On travaille dessus, on va continuer de travailler dessus, on va essayer d'augmenter ces pourcentages. Statistiquement à 3 points, à 2 points. C'est ça. Alors ça sera pas, la réponse elle sera pas immédiate, mais les joueurs auront des devoirs. Hein. C'est aussi un travail qu'on effectue pendant l'été, et c'est ça qui nous permettra de continuer de grandir, encore une fois, tout en restant dans cette même philosophie. Ça tombe très bien que tu parles de devoirs pour les joueurs. La prochaine question, c'était un petit peu comment tu prépares une semaine de compétition, donc de championnat, et qu'est-ce qui change quand tu prépares une série de playoffs avec ton équipe? Quelle est un petit peu la marche à suivre pendant la semaine, avant le match? Est-ce qu'elle est vraiment différente en playoffs? Comment tu mets un petit peu en marche tes troupes? Est-ce que le mindset, il est vraiment différent? Le mindset doit être différent. Quand on dit que les playoffs, par exemple, c'est un sport différent, on dit souvent ça, par exemple, en NBA, à la NBA, il y a la saison régulière et puis il y a les playoffs, et que les playoffs, c'est vraiment, entre guillemets, un sport différent dans le basket suisse. Alors en NBA, beaucoup plus, parce qu'en NBA, ils jouent c'est aussi la manière de jouer qui, ouais. Ils jouent 82 matchs, on en perd 3 de suite. Puis même le style de jeu tend vers ça, j'ai envie de dire. Voilà. Nous, chaque match, il valait son pesant de cacahuètes. Donc, le match de Nyon, le match 3, match 4, puisqu'on les a joués en coupe, qui vaut double, puisqu'on est clairement dans une confrontation directe. Le 3e match contre Lugano, ils ont la même saveur que des playoffs. C'est déjà do or die, parce que si aujourd'hui, un match gagné en prolongation, sur une possession tout-terrain qui a surpris tout le monde, mais qui finit par, alléluia, un rebond offensif de Jamal George qui nous amène en prolongation, puis après, il y a un gros coup de bambou. Mais celui-là, il a la saveur des playoffs. Hein. Donc on peut se trouver aujourd'hui dans une configuration de match-up direct entre 3 équipes avec Lugano. Et à ce moment-là, c'est nous qui passons à la trappe. Là, on se retrouve à 3-3-3. Et puis dans ce mini-championnat de 3-3-3... C'est déjà des petits playoffs, en fait. C'est déjà des petits playoffs. Vous avez déjà des pré-playoffs, en fait. Exactement. Et puis après, il y a la victoire qu'on est allé chercher en tout début de saison contre Neuchâtel, justement. Qui pèse autant. Pèse tout autant au final quand on fait le décompte à la fin. Quoi, c'est exactement ça. Donc finalement, c'est un petit peu comme je dis aux joueurs, la première balle perdue, elle coûte aussi cher que la dernière. Hein. On voit la dernière parce que c'est celle peut-être qui va permettre à l'adversaire de filer en contre-attaque et puis de plier le match. On n'en serait peut-être pas arrivé là si on n'avait pas perdu la première. Quoi. Exactement. Très intéressant, c'est juste. Et du coup, tu parlais justement de ces problèmes d'adresse extérieure. Est-ce que tu vas focaliser ta semaine de préparation là-dessus parce que c'est un petit peu ce qui pêche, ou alors tu vas renforcer ce qui marche, la défense de fer? Renforcer ce qui marche, ce qui marche. Parce que, encore une fois, l'adresse extérieure, elle est aléatoire. Comment est-ce qu'on peut aménager une attaque de zone plus équilibrée? On l'a vu hier à la vidéo. On n'attend pas de savoir contre qui on joue pour savoir que si on fait extérieur-intérieur, si on pousse la balle, qu'on amène la balle
à la hauteur des 3 points chez l'adversaire en 4 secondes, ça nous laisse certainement la chance de faire... Déjà, la zone ne se mettra pas en place la même chose, donc on devient immédiatement percutant. Et ça, c'est quand même un petit peu notre style de jeu, hein. C'est un peu ça doit être notre force. Ouais. Parce que non, en jeu posé, on est encore à la peine. On est encore à la peine, surtout contre la défense de zone. Mais on a vu hier, typiquement, que sur 3 actions contre Genève, parce que après, on le prend vraiment comme une marque de respect. Beaucoup d'équipes ont dû avoir recours à la zone pour nous battre. Ouais. Ça veut dire beaucoup quand même. Bah, ça veut dire beaucoup, ça veut dire que finalement on est cohérent contre la défense individuelle. Ça veut dire qu'on a des joueurs qui sont de bonnes dispositions, de percussion, de duel et tout. Je pense qu'on... niveau compréhension du jeu, tout le monde est à sa place, ouais, ça fonctionne, il y a une cohérence. Et puis c'est équilibré, on dépend pas de 3 Américains à 22 points comme c'est le cas par exemple à Lugano. Moi j'ai toujours cru au partage de la balle. Et puis ça passe par Maoli Assazé, ça passe par Jamal George, enfin je ne vais pas tous les citer, mais Andrés Rodriguez, avec toute son expérience, fait des petits passages ponctuels très intéressants pour amener justement de la sécurité, de la sérénité et tout. Après il y a la fougue des jeunes pour venir faire quelques séquences défensives, parce qu'encore une fois c'est notre marque de fabrique, et voilà. Mais je suis très fier de ne pas avoir, je sais pas aujourd'hui où on en est, mais dans le top 10, sauf erreur, on n'a pas un meilleur marqueur de l'équipe dans le top 10, parce que ce n'est pas ma philosophie de jeu. C'est une équipe avant tout. Exactement. Puis bon, les playoffs arrivant, c'est pas non plus le moment de se réinventer. Je pense qu'il faut, comme tu dis, justement renforcer les... C'est exactement ça. Se réinventer, ça serait aller dans le mur, là. On peut faire 8 heures de shoot à 3 ce week-end. Le jour du match, c'est autre chose. Ça peut rentrer, tout comme... Aléatoire, comme tu l'as dit. Aléatoire. Puis si on continue sur ces playoffs, mais peut-être qu'on va en dehors depuis Lausanne, on a les gros favoris, Fribourg. Est-ce que tu vois quelqu'un qui peut les stopper, ou pour toi le championnat est déjà joué? Justement, une équipe comme Massagna. Je pense que c'est les plus équipés. Genève est très très bien équipée. Ça n'a pas totalement pris. Ouais. Encore une fois, pour moi, une des équipes les plus cohérentes dans sa construction, c'est Neuchâtel. Des vrais meneurs, avec des profils différents, que ce soit West, Makies, les jeunes qui viennent derrière, chaque côté ou comme ça. Pour moi, il y a plusieurs profils de meneurs, très intéressants. On a Ankrum qui peut jouer sur 3 postes et demi. On a West qui, pour moi, elle devrait être le MVP du championnat. La sauce, elle ne prend pas. Ils s'en sont pris 30 contre Fribourg Olympique, parce qu'à un moment, très vite, il y a tout qui bascule. Ouais. Avec cette incapacité tout d'un coup de se regrouper et puis de faire en sorte que ce passage où on est à -8, on a mal commencé, on navigue à -8, on se retrouve à -26, et puis là on sait que le match il est plié, on voit pas de réaction et tout. Mais c'est quand même 4 équipes qui sont extrêmement bien construites. Ouais. J'ai envie de dire moins de talent à Vevey, mais Vevey qui est compétitif. Mais de l'expérience, de la cohérence dans le jeu et tout, Fribourg est un ton dessus. Et par rapport à ce que tu viens de dire, donc par rapport au match avec Neuchâtel, par rapport au fait de gérer donc ces passages qui peuvent être un petit peu difficiles, on est à -8 et puis tout d'un coup on se retrouve à -20 en 2 minutes, on n'a pas compris. C'est Fribourg qui est trop fort, ou c'est justement à ces équipes d'essayer un petit peu de... Il suffirait, facile à dire bien entendu, mais il suffirait de mieux gérer, si je peux dire, ces moments de down pour pouvoir rester dans le match, où Fribourg, dans ces moments-là, justement, eux, ils sont dans leur coup de chaud. Et puis, pour l'instant, en tout cas, dans ces moments-là, ils sont instappables. Ils sont dans la constance. Il n'y a pas de trou d'air, quoi. C'est ça. Et s'il y a un tout petit peu, comme en coupe contre Lugano, c'est on se resserre les coudes, on est sérieux, il n'y a jamais de panique. Il y avait de quoi paniquer en coupe. En coupe, ouais, c'était compliqué. Hein. Il y avait de quoi paniquer.
paniquent jamais parce qu'ils ont ils ont une confiance en eux. Ouais. Et puis Notage, c'est quelque chose. Hein. Il C'est pas le joueur le plus flashy du championnat, mais c'est juste un meneur. Il est incroyable. Hein. Il est incroyable. Ouais, j'ai encore bien profité de lui là au dernier match. Franchement, Non, il y a une maîtrise. Et après, il récupère Kovac, tout ça. Et ils jouent les uns pour les autres. Et il n'y a pas de guerre d'ego. Il n'y a pas de moi, Kylian Martin, j'ai un statut. Malgré les noms qu'il y a dans C'est cette ça. équipe pourtant. Hein. C'est des mecs qui acceptent etc. le changement, il n'y a pas de geste d'humeur, il n'y a pas de body language qui est négatif. Ils prennent tous les adversaires au sérieux. Je pense vraiment que Thibaut Petit a fait un excellent travail parce qu'il était clairement attendu. La situation n'était pas facile. Il a fallu un petit peu de temps. Ça faisait un petit peu peur au moment des qualifs en Coupe d'Europe. Et puis après, ils ont vraiment su travailler ensemble en bonne intelligence. Une belle cohésion d'équipe en tout cas. C'est vrai que Notage, il est vraiment. Ces 2-3 derniers matchs, je crois qu'il est en double-double. Il est vraiment. Il est bon. Et puis merci pour toutes ces réponses. Si on refocus un petit peu sur vous, votre équipe, tu parlais beaucoup justement de cette dynamique, l'effectif, on garde le noyau, tu es beaucoup dans cette philosophie-là. Est-ce que la saison prochaine, tu vas repartir, je pense bien qu'après 32 ans, tu ne vas pas changer ta façon de faire, mais est-ce que tu vas repartir vraiment avec cet effectif dans son entier ou est-ce que tu vas essayer un petit peu d'aller prendre des éléments ailleurs pour l'étoffer ou vraiment tu continues avec cet effectif-là? Non, il y aura des ajustements. Okay. Il ne faut pas se leurrer. Si on veut franchir un palier, on ne peut pas... Après, ça dépend énormément de l'éthique de travail des joueurs. Il y a des joueurs qui s'entraînent avec l'équipe depuis 3 ans, voire plus, et puis où ça reste, c'est court une carrière de basketteur. Alors que c'est soit la philosophie de jeu qui ne convient pas, mais là je me poserais beaucoup de questions. Après, quand ça n'a pas marché ailleurs, et puis que ça se répète ici, et qu'on part ailleurs, et qu'on revient ici, ou qu'après 3 ans, on constate les mêmes limites, manquements, erreurs. Après, il y a Robert Zinn qui disait quelque chose d'intéressant à un de mes joueurs, c'est finalement lequel des joueurs de l'effectif Puyero-Lausannois jouerait dans une autre équipe de Liga, hormis peut-être justement Star Wings ou voilà, ou Lugano qui a toujours besoin de joueurs parce que finalement après le 6e c'est un petit peu le désert. Et on peut se poser la question, est-ce que je ne vais pas nommer mes joueurs, mais quel serait leur statut dans une autre équipe du top 8? On peut faire le compte, hein. Moi je me suis amusé à faire l'exercice avec un joueur, poste 2, voilà. Si tu prends, oublions Fribourg, oublions Genève, mais allons chercher un effectif qui sur le papier est plus modeste, Vevey. Poste 2, derrière qui? Molson, Fabre, ou devant. Ouais. Donc hein, Molson, on sait qu'il aura ses 36 minutes. Fabre, le jour où justement on te défend en zone, c'est quand même bien pratique de l'avoir dans ton équipe. Et puis Mateusz. Compliqué. On peut aller chercher loin. Hein. Ouais. Parce que le 6-7e actuel, prenons Montais, prenons justement Neuchâtel, c'est des postes où il y a vraiment du matos. Mais eux, a contrariori, si eux, on les amenait dans ton effectif à toi, est-ce qu'ils arriveraient aussi ces jours-là à s'adapter? Comme tes joueurs actuels se sont adaptés, la question peut se poser aussi. La question peut se poser, est-ce qu'ils seraient prêts, à à sacrifier un petit peu du temps de jeu, du gâteau? Pas forcément du... Oui, alors du temps de jeu, une partie, en certainement, parce que c'est vrai, mais en attendant maintenant, à mon regret, le temps de jeu devient beaucoup plus hiérarchisé. Donc, en Ligue B, c'était assez facile de vraiment partager, là aussi tout le monde acceptait ce rôle. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont trop timides pour prétendre à plus. Trop irréguliers pour prétendre à plus. Donc à partir de là, encore une fois, à mon grand regret, les 2 ou 3 derniers matchs se jouent à 7-8 joueurs. Okay. Et moi, je voudrais qu'ils se jouent à 10. Idéalement à 12. Après, encore une fois, l'équipe, elle se hiérarchise
en cours de saison. Mais si on est vraiment dans le discours de l'intensité, mais on ne peut pas être intense et puis perdre 2 ballons ou faire 2 fautes, alors que Daquan Morris doit tenir, lui, 30-35 minutes en gérant ses fautes. On ne peut pas juste arriver en relais et puis, bam, une faute, bam, une deuxième faute. Il y a des fautes qu'il faut donner, clairement, mais si je fais le ratio de certains joueurs qui ne comprennent pas leur temps de jeu, extrapolé sur 40 minutes, ils sont à 9 fautes par match. À 4, ça passe, à 5, on sort. D'ailleurs, Daquan Morris, ça a été notre MVP de la 26e journée. Exactement. Un très bon match. Non, mais c'est notre... à l'époque, on disait Human Highlights film pour Dominic Wilkins. C'est le joueur le plus spectaculaire de SBL. On peut... Ouais, j'allais dire pas forcément de Fox, mais du championnat suisse, franchement. Hein, moi, je le regarde jouer. Hein. Je dois des fois me rappeler que je ne suis pas spectateur, mais que je suis coach. Une fois de plus, tu fais parfaitement la transition, Rodolphe, décidément. On voulait savoir maintenant un petit peu, selon toi, quel était le profil du joueur idéal ? Si tu pouvais modeler un joueur aujourd'hui que tu voudrais dans ton équipe, ça serait quoi le profil idéal ? Daquan Morris avec un shoot à 3. Ah bah j'allais te demander, est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais t'en sortir avec un joueur, pas qui n'a pas de shoot non plus, bien sûr que non, mais c'est pas sa première force. Il a énormément travaillé sur Alors, son... je parle pas forcément Daquan Morris, mais prenons cet exemple. Prenons cet exemple. Il a énormément travaillé sur son mid-range. Hein, okay. Puis avec une capacité athlétique, ça monte très haut. Pour moi, est plus important que les 3 points, je pense. Absolument. Franchement, le mid-range, pour moi, c'est... Et on a eu cette discussion avec mes assistants quand l'été passé. J'aurais dit, voilà, moi, je kiffe ce joueur. Ouais, coach, quand même, rappelle-toi, quand on a joué contre Morges en zone, hein, puis finalement, on te fait confiance parce que ça veut dire que tu l'as vu assez de matchs universitaires, assez de matchs en Bulgarie et tout, et puis il y a une main sur tout, il y a du deny, il y a de la pression défensive, il y a de la vitesse, il y a du rebond. Je pense que c'est pas loin d'être notre meilleur rebondeur. Voilà. Donc pour moi, typiquement, Daquan Morris, on doit développer son shoot. Ça devient à son poste son joueur idéal. Après, le joueur idéal, c'est de dire qu'est-ce qui est le mieux. C'est un coupé Mercedes, un cabrio Mercedes, c'est magnifique. Mais en montagne, je préfère un 4x4. C'était ça que je vais te demander. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est à prendre un petit peu avec des pincettes de dire le joueur idéal. Le joueur idéal, il fait 1m98, il fait 98 kg, il shoot, il défend, il s'appelle Michael Jordan. Ouais. Si on a 5 Michael Jordan, est-ce qu'on gagne un championnat ? En NBA, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Ton vestiaire, il explose. Voilà. Donc finalement, c'est encore une fois, c'est prendre les joueurs et valoriser leur qualité, leur donner confiance. Si on regarde aujourd'hui, il y a un joueur on a déjà parlé le podcast précédent de Jamal George. Aujourd'hui, il est un petit peu face à un mur. Il est un petit peu en panne de réussite, donc il se pose plein de questions. Et puis après, prenons un peu de recul, regardons d'où on vient, regardons où on en était il y a une année comme maintenant, même pas. Et comme on balbutiait notre basket contre la zone de Morges, et 3-4 mois après, en Coupe Suisse, après avoir ouvert le banc, il y a 10 joueurs qui avaient joué au premier quart-temps, on gagne contre Morges de 40 points. Donc il faut voir cette progression, et j'ai des joueurs qui ont énormément progressé, mais ça passe un petit peu inaperçu parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Après, il y en a d'autres, et là je suis tout à fait transparent et honnête avec eux. S'ils ne dominent pas en première ligue contre Yverdon, là il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que vraiment la finalité c'est je suis dans un effectif de SBL, je suis content avec ça. Après, ça aussi ça s'appelle la compétition, ça aussi ça s'appelle la concurrence.